travail, c'est la santé. Le travail, c'est la santé. Une émission proposée par la CARSAT Midi-Pyrénées, la Caisse d'assurance retraite et santé au travail. Le travail, c'est la santé. Présenté par Laurent Garnier. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Le travail c'est la santé, réalisée en partenariat avec la Caisse de retraite santé au travail de Midi-Pyrénées. Nous reprenons le cycle de nos émissions après ce petit temps de vacances et nous allons aborder un sujet qui touche tout le monde plus ou moins dans quelle période de vie, comment prévenir des chutes, maladresse, faiblesse, difficulté à percevoir des repères. Si dans la plupart des cas cela n'a pas d'incidence, pour une certaine catégorie de personnes âgées, cela peut avoir des conséquences graves. Oui, mais que faire ? Avec nos spécialistes de la CARSAT présents à mes côtés, nous allons tenter d'apporter des réponses. Mes deux complices et spécialistes terrain pour la CARSAT qui œuvrent sur le programme Bienvenue à la retraite, Françoise Paredes, bonjour. Bonjour. Et Maïté La. Bonjour. Bonjour. Pour parler de la prévention des chutes, j'accueille aujourd'hui sur ce plateau de Radio Présence Françoise Paredes et Maïté Larré, qui sont toutes les deux chargées de mission au service Action Sociale de la CARSAT. Bonjour. Bonjour. Je ne me suis pas trompé, c'est bien votre rôle à toutes les deux ? Tout à fait, chargée de mission. Voilà, chargée de mission. Absolument. Donc, vous êtes chargée de mission aujourd'hui pour m'accompagner sur cette émission de la CARSAT. Et puis, à mes côtés, Cécile Madère, qui est... bonjour Cécile, animatrice d'atelier prévention des chutes et mémoire qui intervient sur la commune de Colomiers. C'est bon ? Entre autres. Voilà. Et dans sa périphérie, mais c'est Bon. exactement ça. Donc elle a plein de choses à nous dire, Cécile, et dans quelques instants on reviendra. Et Madame Henriette Marais, qui a participé à un atelier mémoire et chute, prévention des chutes, que animait justement Cécile. Bonjour Henriette. Bonjour. Bon, on va parler de tout ça tout à l'heure. On attend beaucoup de votre témoignage. Donc merci d'être présente ce matin, parce que c'était important de pouvoir, par rapport à nos auditeurs, parler de tout ce travail qui est fait et proposé par la CARSAT. Les chutes chez les seniors représentent la première cause des décès accidentels. Elle figure au premier rang des problèmes de santé publique. Voilà ce qui est écrit dans vos petits livrets. Plus de 2 millions de personnes âgées de plus de 65 ans chutent chaque année, soit un tiers des personnes de cet âge. Je fais référence à ce qui est écrit à la CARSAT, ce qui représente 8500 d'entre elles qui meurent des suites de ces chutes, soit un chiffre qui est supérieur à celui des décès dus aux accidents de la route, toute population confondue. Alors, ce sont des chiffres qui font réfléchir, mesdames. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes arrivées aujourd'hui à ce projet, finalement, pour aider toutes ces personnes ? Oui, bien sûr. Alors, Maïté, qui va commencer. Oui, bien sûr. Mais la CARSAT, vous la connaissez, elle gère la retraite des salariés du secteur privé. Mais depuis de nombreuses années, elle s'est investie dans une démarche de prévention de la santé et de la préservation de l'autonomie. Alors, il est vrai que la majorité de la population souhaite rester à son domicile le plus longtemps possible. En 2002, je vais faire un petit rappel, en 2002 a été votée la loi sur l'allocation personnalisée à l'autonomie, l'APA, pour venir en aide aux personnes dépendantes. Mais dans le même temps, s'est menée une réflexion sur la manière de retarder le plus possible cette perte d'autonomie et donc cette entrée dans la dépendance. Donc, agir avant, mettre en œuvre des actions de préservation de l'autonomie, c'est ce qui a mené notre réflexion à nous, mais à bien d'autres, des médecins, des psychologues, d'autres personnes. Alors, c'est quoi garder son autonomie ? Alors, c'est l'autonomie, ce sont les capacités physiques, ce sont les capacités intellectuelles. D'où, pour nous, la mise en œuvre d'ateliers équilibre, entre autres, et d'atelier mémoire, mais ça fera... L'objet d'une prochaine émission, tout à fait. Mais aujourd'hui, on va parler d'atelier équilibre, qui vise à maintenir son équilibre et à prévenir les chutes qui peuvent avoir, comme le disait tout à l'heure Laurent, des conséquences sérieuses sur l'autonomie des personnes âgées. Oui, en fait, l'idée, c'est d'aider les personnes à trouver des solutions ou réapprendre à tenir debout ou éviter la chute, avoir des points de repère. On verra tout à l'heure techniquement avec Cécile ce qu'on peut faire, mais c'était cette idée que la CARSAT a voulu soutenir en fait. Tout à fait, c'est exact, oui. Alors, il y a l'objectif, Françoise, de ces ateliers. Quel est-il par rapport à la CARSAT ? Alors, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, le risque de chute est important. On peut le rappeler, une personne sur 3 de plus de 65 ans est amenée à chuter dans l'année.
Et cette proportion augmente avec au-delà de 80 ans, puisque cette proportion passe de 1 sur 2. Donc, puisqu'on est affaibli effectivement avec l'âge, ce qui est évident, on a moins de muscles, moins de force, donc effectivement l'idée c'était de trouver des solutions par rapport à ça. Alors, effectivement, il y a des risques qui sont liés à un état de santé général et qui effectivement est dû pour une partie à l'âge, mais pas seulement. Il peut y avoir aussi une prise de médicaments. Et comme vous Je le vois disiez que tout à Cécile est l'heure, en train de réagir, elle a des choses à dire. Une fonte musculaire, une fonte musculaire aussi qui peut être amenée à perdre son équilibre et donc être amenée à chuter. On constate également que les chutes peuvent entraîner un traumatisme chez la personne qui vit cette chute et elle peut développer par la suite, et on estime à 1/3 la proportion des personnes qui ont chuté qui vont développer une appréhension de rechuter. Oui, c'est la peur, on tombe du cheval, est-ce qu'on remonte ou pas à cheval quoi. C'est un petit peu le principe qu'on a tous connu, on a tous fait des chutes dans notre vie, et après, le fait de repartir, c'est toujours... Donc, effectivement, avec l'âge, ça peut être un handicap. C'est ça. Et ce qui est pernicieux, c'est que ça peut amener les personnes à limiter leurs déplacements, et par voie de conséquence, fatalement, elles vont augmenter encore plus ce risque. Donc, l'idée des ateliers prévention des chutes, et de permettre d'agir sur ce que la personne va pouvoir mettre en place pour limiter la fréquence, la gravité, le risque de chute. Voilà sur ce qu'on peut en dire globalement. Cécile veut intervenir, juste quelques minutes. Oui, Allez-y, si Cécile. Puis me permettre, tout à l'heure, vous avez allez-y, évoqué, on est là pour ça, tout à fait, Cécile. Le fait de vieillir et qui était de façon inéluctable une perte musculaire, enfin tout un tas de soucis à venir. Et le vieillissement, c'est pas pour ma part et pour les personnes qui travaillent dans ce domaine-là, c'est pas inéluctable. On peut vieillir en bonne santé et justement, les ateliers de prévention de la CARSAT sont menés dans cet objectif-là. Pouvoir vieillir, c'est vivre en bonne santé et le fait de participer à ces ateliers, c'est pas forcément parce qu'on est en mauvaise santé, c'est simplement une prise de conscience que, effectivement, en avançant en âge, si on n'a pas un panel d'activités stimulants, on peut perdre du muscle, on peut perdre du lien social, on peut perdre certaines choses, mais ce n'est pas inéluctable. On va le voir dans quelques instants, on va rentrer dans ce sujet-là. Moi, je reviens juste avec Françoise et Maïté pour terminer clairement pour nos auditeurs, sur les objectifs que la CARSAT propose, que c'est une très belle idée finalement, d'avoir analysé, d'avoir dit, voilà, il faut faire quelque chose. On est là effectivement pour parler de ce que vous proposez, vous, la CARSAT, à travers cette prévention des chutes. Il y a donc des ateliers, on va le voir dans le détail avec Cécile et avec Henriette qui elle a participé à ces ateliers-là. Donc c'est une belle idée de la CARSAT, un petit peu plus de technique. Comment on va vers ces ateliers où l'objectif avoué de la CARSAT, c'est de prévenir plutôt que guérir, quoi. Voilà, effectivement, l'ambition est de permettre de diminuer ce risque de chute chez nos retraités. Et donc ces ateliers vont avoir pour ambition d'améliorer et maintenir la fonction d'équilibration, également renforcer les capacités physiques, réduire l'appréhension des chutes, parce qu'on a dit que c'était important, et apprendre également à se relever. Et puis diminuer l'impact physique, psychologique de la chute, ça c'est très important. Et puis garder et retrouver la confiance en ses capacités. Et retrouver l'estime de soi si on l'avait perdu. Voilà, c'est important pour nos auditeurs qui ont peut-être ce genre de cas qui leur arrive, qui n'ont peut-être pas osé faire la démarche. Il existe donc, grâce à ce que vous proposez, donc pour une certaine catégorie de personnes, qui sont donc, on est bien d'accord, c'est une catégorie de retraités, qui rentrent dans un cadre particulier, Maïté. Pas forcément qu'elles soient retraitées du régime général, mais d'autres régimes également. Ces ateliers sont ouverts à toutes les personnes retraitées. Donc il n'y a pas... le cadre général, c'est de s'inscrire à ces ateliers, mais on vous donnera les coordonnées pour vous permettre effectivement de voir près de chez vous quelles sont les personnes qui animent ces ateliers. L'autre, ça a un petit coût. Effectivement, ces ateliers sont des séances, c'est 12 séances réparties en général sur 3 mois.
et ça a un coût de 20 à 36 euros selon la situation financière de la personne. Voilà. On va voir la suite dans quelques instants avec Cécile pour la suite des ateliers.